parler de vous un peu là, Deliveroo, Uber, Bolt, tous les trucs de VTC, de livreurs, de coursiers, tout ça là. On va parler de vous, les nouveaux. Vous êtes les nouveaux esclavagistes. Vous êtes des esclavagistes. Wallah, ce que vous faites, c'est pas bien du tout. Vous utilisez l'homme, bon gré, mal gré, pour l'éteindre. Pour venir travailler chez vous, vous demandez aux gens d'avoir une société. Donc déjà, qui dit avoir une société dit payer des charges. Vous demandez à des gens d'avoir un certain véhicule. Pour des livreurs de bouffe, vous leur demandez de faire ça en vélo, alors que vous savez très bien que c'est cliniquement impossible, physiquement impossible. Ou alors le mec il va faire 30 € par jour. Vous demandez à des chauffeurs VTC, qui est quand même un métier de prestige haut de gamme à la base. Vous l'avez transformé en métier. Vous êtes prêt à recruter des gens qui ont des problèmes judiciaires énormes, notamment des problèmes avec des enfants ou des problèmes de forcing avec les femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes prêt à utiliser n'importe quoi tant que ça va dans votre sens. Donc vous demandez d'ouvrir une entreprise à quelqu'un. Derrière, vous lui dites d'avoir un certain véhicule. Derrière, vous lui dites d'être irréprochable avec qui que ce soit, où que ce soit, quand que ce soit. D'être à votre dispo et à votre merci. À la dispo et à la merci du client. Quoi qu'il arrive, le chauffeur ou le livreur aura toujours tort. Et voilà, c'est comme ça que vous faites. Vous ponctionnez en plus de l'argent sur ces gens-là. Vous ponctionnez 25%, 30%, etc. et tout. Vous le mettez moins que rien. Moins que rien. Vous êtes des entreprises qui servaient d'esclavagisme. Vous faites de l'esclavagisme moderne. Point barre, c'est tout. Voilà, ces plateformes-là est la plus grosse erreur jamais arrivée dans le monde. Parce qu'elle a complètement bousillé les métiers. Elle a rendu sale le propre. Voilà ce qu'elle a fait, ces entreprises-là. Voilà ce qu'elles ont fait. Mais encore une fois, c'est des sociétés où le politicien y croque. Voilà, donc forcément, c'est facile, etc. et tout. Et nous, on court. Voilà, vous avez les livreurs qui sont dehors du matin jusqu'au soir. Ils ne voient pas leurs femmes, ils ne voient pas leurs enfants. Vous avez des chauffeurs VTC pareil. Mais c'est une blague ou quoi? Mais vous jouez à quoi avec les gens? Oui, parce que ce sont des multinationales qui sont sans foi ni loi. Voilà, c'est quoi le problème. Mais Uber est l'exemple et les autres suivent derrière et font pareil. Uber, quand ils sont arrivés sur le marché, ils ont vraiment montré que l'esclavagisme moderne peut exister. Il peut exister. Ils te traitent comme de la merde et si tu as le malheur de rebiffer un peu, ou ne serait-ce que de ne pas être content sur un truc, ils te suppriment ton compte, ils te bloquent. Et oui, parce qu'ils le savent que derrière, parce qu'ils savent que tous les gens qui vont sur Uber, sur des trucs comme ça, ils savent que c'est la plupart des traînes savates. Des gens qui n'ont pas eu trop de moyens avant et qui veulent gagner leur vie en étant indépendants. Tu vois, juste, ils vont te dire la plupart juste de quoi manger, de quoi vivre. C'est tout, mais tant que je suis indépendant, c'est tout ce qu'ils demandent. Et ils savent que la liste, elle est longue derrière. Et voilà pourquoi ils font ça. En gros, l'esclavagisme moderne. C'est exactement ça. Mais attention, on va prendre l'exemple sur 1 €. On est gentil, on prend l'exemple sur 1 € pour faire plus simple. 25 centimes va à Uber ou alors aux applis. 50 centimes va à l'URSSAF, les charges, l'État, etc. et tout. Et toi, il te reste 25 centimes pour te mordre les doigts. Qui fait l'action? Qui met l'essence? Qui achète le véhicule? Qui ne voit pas sa femme et ses gosses? Qui travaille sur le terrain du matin au soir avec cette pression? Il a que 25 centimes sur les 1 €. Voilà c'est quoi le truc. Et ça, je pense que Uber ou des autres l'ont compris. Il n'y aura pas de mouvement de grève. Il n'y aura pas tout ça parce qu'il n'y a pas de solidarité là-dedans. Parce qu'on est tous réunis entre crevards. Et comme tu es entre crevards, eh ben, si jamais tu fais un mouvement de grève, eux, ils vont savoir qu'ils vont majorer un petit peu. Allez, tiens, vas-y. On te donne 25 centimes de plus, bouffon. Tiens, 25% de plus. Et tu vas y aller. Et tu vas te mettre tes collègues qui sont en grève et qui se privent. Tu vas te mettre tes collègues qui se privent de travailler pour que justement la situation comment dire, s'améliore pour toi aussi personnellement. Tu vas te les mettre à dos. Et c'est normal que tu vas te les mettre à dos parce que eux-mêmes vont pas comprendre. Tu vois, il n'y a pas de solidarité là-dedans. Voilà pourquoi je dis franchement,
ils rendent les métiers à la base des métiers qui sont censés être nobles. Je te ramène de la nourriture chez toi, je te transporte en prestige, etc. Parce qu'ils demandent au VTC d'être prestigieux. Attends, bientôt ils vont dire au VTC, si t'as pas de bouteille d'eau, des bonbons et une tartiflette derrière pour le client, eh ben on va te supprimer ton compte. Non mais t'imagines, arrête un peu. Le prestige, tu l'as rendu, mais complètement éclaté. Tu as tué le game. Tu as tout niqué. Voilà ce que tu as fait. Mais ça continuera. Ça continuera et ça va aller ensemble. Une situation devant mes yeux. Des livreurs Uber Eats qui étaient en train de bloquer, qui ont dit non, on ne travaille pas, on ne livre rien. Attention, ça n'a rien à voir, c'est pas contre les clients tout ça. Hein. Les clients sont aussi pigeons que nous. Hein. Attention, faut pas croire. Hein. Ils ont dit non, on livre rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ok, on va augmenter un peu les courses. Comme ça, au moins, les plus faibles vont craquer. Et t'avais des faibles qui craquaient. Ça partait en bagarre entre livreurs. Voilà, la solidarité, elle est comment? Donc, entre VTC, j'en parle même pas, c'est pire. Parce qu'entre VTC, ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. Ça regarde carrément les boules de chacun des uns des autres, tu sais. Oh, t'as un plus gros cul que moi. Oh, t'as un cul plus bombé que moi. Oh, bon, bref. Il n'y aura jamais de solidarité là-dedans non plus, donc tu peux oublier. Bref, tout ça pour dire que voilà, les multinationales comme ça sont venues et ont fait en fait croire que tu pouvais être indépendant, que tu pouvais être auto-entrepreneur, que tu pouvais avoir une société, bref, tout ce que tu veux. Encore une fois, ils ont fait croire que. Donc, faut pas s'étonner pourquoi il y a beaucoup de livreurs qui essayent de gruger. Il y a beaucoup de VTC qui se disent « Attends, je vais faire une clientèle privée et je travaille plus avec les applications, c'est fini. » Mais c'est normal. Tu demandes une voiture à 25 000 euros, 20 000 euros. Tu demandes une formation, tu demandes un examen, tu demandes tout ça et tout. Et quoi que la formation, l'examen, parlons-en. Parce que Uber t'a rendu les formations accessibles à tout le monde. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il est plus difficile de nos jours d'être chauffeur-livreur à Amazon que d'être chauffeur VTC. Va comprendre pourquoi. Le prestige a perdu de sa valeur, tout simplement. Et enfin, je voulais finir avec ça. Moi, je pense que ça profite des avantages parce que tant que Macron est au gouvernement, ça profite des avantages. Mais une fois que Macron ne sera plus au gouvernement, Uber qui ne paye zéro charge en Europe, ils payent zéro charge. C'est des Américains. Ils te prennent 25%. Ils sont complices avec l'État. Ils disent à l'État, tenez, raquettez-le. Vas-y. Et en plus, on déclare ces chiffres. Parce qu'il faut savoir que maintenant, ils vont déclarer tes chiffres. C'est fini. T'es à la corde, t'es à la laisse. Donc voilà. Donc, ceux qui veulent créer une application, on est derrière vous à fond. Ceux qui veulent travailler privé, etc. et tout, on est derrière vous à fond. Boycotter, force aux livreurs. Franchement, force à eux aussi, parce que franchement, c'est compliqué, wallah. Et voilà. Et moi, je serais pour qu'un jour on éteigne, que ça soit livreur ou VTC, qu'on éteigne tous les applications, ne serait-ce qu'un jour. Pour comme ça, ils comprennent. Un jour, ne serait-ce qu'un jour. Et on va voir qui, sur les 1 euro, sur ce camembert d'1 euro, qui est indispensable. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le gouvernement? Ou est-ce que c'est nous? Ah, j'ai hâte de voir ça. Mais personne ne le fera, on le sait très bien. Si on est 700 à le faire, tu vas en avoir même 2 ou 3 qui vont être là avec la semence du colonisateur sur la bouche et qui vont y aller parce qu'ils vont voir que c'est majoré. Et ils vont dire c'est bon, tout le monde fait grève, vas-y, je peux en profiter pour faire mes sous. Aucune solidarité. Aucune. Et n'allez pas me dire que c'est la France qui est comme ça. Non, non, non. Dans ce milieu-là, il y a de tout. Il y a de tout dans ce milieu-là. Donc c'est pas que la France, c'est pas que les Français. Il y a de tout dans ce milieu-là. Bref, éclaté au sol.